Bonjour Bill, Bill. Bonjour la famille. Bonne et heureuse année. Si après 10 ans en Beng, tu n'as pas, t'as pas de famille, tant pis pour toi. Hein. Ça veut dire que tu es malhonnête, tu n'es pas sérieux. Voilà. Si après 10 ans dans un pays, ou plus de 10 ans, tu n'as pas une famille, c'est que tu n'as jamais été utile dans le pays là. Voilà pourquoi tu as tous les problèmes du monde. Voilà. J'ai ma famille indonésienne. Donc voilà. Donc, on est nombreux. Donc voilà. Ça dit quoi alors les gars? On va continuer le voyage. Là, nous sommes à 150 km de Jakarta. Voilà. On va continuer le voyage à 20 km. Voilà. Ah, salut Ismaël. Ismaël, depuis Dubaï. Merci mon frère. J'espère que tu vas bien. Bonne année à toi, Michel, le Ruby russe. Bonne année à toi, Bill Marius. Ah oui, j'adore mes fans. Ils m'ont prouvé qu'ils m'aiment. Même ceux qui sont dans l'ombre. Ils m'ont prouvé qu'ils m'aiment. Même ceux qui ne commentent pas. Ils m'ont prouvé qu'ils m'aiment. Ah oui, je vous adore. Voilà. Et que Dieu protège, ramène les inconscients à la conscience pour cette nouvelle année. Donc voilà. Que Dieu ramène les inconscients à la conscience pour cette nouvelle année. J'espère que tu vas bien là-bas à Dubaï. Ismaël. Il sera à Dubaï en 2000. Oui, il sera à Dubaï cette année. Je serai à Dubaï cette année. Je serai aussi au Maghreb cette année. Je vais aller m'adresser à mes frères qui sont là-bas. On va parler. Il faut qu'on se parle. J'ai les bons petits là-bas qu'il faut que j'arrive là-bas. Je vais arriver en Algérie, Tunisie, Maroc. Voilà. Pourquoi pas même au Niger? Même au Niger. Parce que au lieu de perdre parfois le temps quelque part pour rien, voilà, il est mieux de perdre son temps pour une cause que de le perdre pour rien. Et beaucoup de personnes perdent le temps pour rien. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore les amis en Libye. Hein. Ils n'ont jamais compris ça. Qu'est-ce que tu fais en Libye? Qu'est-ce que tu fais en Libye? Jusqu'à aujourd'hui. Ça a trop duré. Ça a trop duré. Voilà. Tu vois un peu, ça a trop duré mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu fais en Libye? Donc il est mieux de reculer pour mieux sauter. Voilà. Il est mieux de reculer pour mieux sauter. Et j'ai les amis, quand on a rapatrié, ils pleuraient tellement, ils avaient perdu espoir. Aujourd'hui, ils sont plus mieux que nous. Ah oui, on a fait des pays où on a eu des amis qu'on a rapatriés. Et quand on les a rapatriés, ils étaient tellement tristes. Ils étaient tristes. Ils croyaient qu'ils avaient tout perdu. Mais aujourd'hui, ils sont mieux. Ils sont bien installés. Ils sont même là où eux ne rêvaient jamais être. Vous voyez un peu. Donc, ça dit dans la vie, tout ce qui nous arrive, il faut dire Alhamdulillah. Et il est mieux que ça t'arrive aussitôt que ça t'arrive plus tard. Parce que quand ça t'arrive plus tard, tu n'as plus la force. Hein. Il y a des choses que c'est mieux que ça t'arrive très tôt.
Parce que si tu arrives plus tard, vraiment, tu n'auras plus la force. Et il se fera trop tard. Voilà. Et tu n'as plus d'énergie, tu es fatigué, tu as plus de lâche. Le courage que tu avais hier, tu n'as plus. Voilà. Donc il est parfois bien quand c'est un malheur, t'arrives quand il est encore très tôt. Voilà. J'ai connu des amis qu'on a rapatriés. Hein. Ah oui, c'était les pleurs, la tristesse dans la famille, tout et tout. Mais aujourd'hui, mon ami, le gars est mieux que nous. Hein. Voilà. Donc il ne sert à rien le temps que tu es en train de perdre quelque part pour rien. Voilà. Bien beau, on ne perd jamais le temps pour rien parce qu'on apprend toujours. Mais est-ce que pour apprendre, il faut longtemps? Est-ce que pour apprendre, il faut longtemps? Regardez nos dictateurs en Afrique. Ils font les 41 ans, comme chez nous au Cameroun. Les 30 ans, les 27 ans. Est-ce qu'on a les pays développés? Non. Donc c'est pour dire, pour apprendre, il ne faut pas assez. Donc il est mieux qu'après un certain moment, quelque part, tu te rends compte que mais, je suis en train de perdre le temps. Ceux qui réussissent ne perdent pas assez de temps. Hein. Il faut quelque temps pour commettre les erreurs et quelque temps pour comprendre et puis réussir par la suite. Hein. C'est tout. Mais oui, donc au lieu de perdre le temps quelque part, mon frère, ma soeur, il vaut mieux rentrer. Moi, j'ai fait les pays où je suis rentré. Hein. Ah oui. Avant d'être stable, d'abord, on a été d'abord les bons aventuriers. Hein. Il y a des pays où on est arrivé comme ça là. On a fait les 1 an et poussière. On a dit que là, non. Ah, on est en train de perdre le temps ici là. On est en train de perdre le temps ici. Mais qu'est-ce que tu fais dans un pays où 10 ans, 15 ans, un enfant tu n'as pas? Pendant ce temps, au pays, on t'attend là-bas. Même là-bas, non plus, tu n'es pas là. Attends, tu es en train de perdre ton temps. Tu perds le temps quelque part où ce n'est même pas ton souhait d'y rester. Parfois on se dit, j'ai perdu le temps, mais j'ai quand même profité. Tu as quand même une femme, tu as les enfants. Mais il est normal que tu es quelque part. La femme, tu n'as pas. Tu te masturbes chaque temps. Les enfants, tu n'as pas. Mais c'est quoi? C'est quoi? Les papiers, tu n'as pas. C'est quoi? Chaque jour, on te sonne. Tu ne peux même pas te plaindre quelque part. Tous les jours, on t'abuse. Et tu ne peux même pas te plaindre. La prochaine chance, c'est l'an prochain. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais attendez. Est-ce que nous, on a perdu le temps en Libye pour traverser? On n'a pas perdu le temps pour traverser? Non, on n'a pas perdu le temps. Je connais les amis qui ont traversé. Ils arrivent en bain. 6 mois après, on les quota. On les jette au Cameroun. On les jette au Cameroun. Hein? L'argent du rapatriement, là, le dépannage, là, qu'on donnait à l'époque, c'est 700 €. Le gars prend le même argent. Il vient, il te trouve encore là-bas. Il traverse. Mais oui, comme mon petit dernier commun. Le petit dernier commun qui est là, qui est là. Mon petit qui est en Espagne là. Le petit que vous voyez, c'est un vieux Benguis. Hein? C'est un vieux Benguis. Hein? Un vieux Benguis. On l'a rapatrié près de 2 fois. Il a traversé. Il a traversé. Voilà. Et aujourd'hui, il est tranquille. Et puis lui-même, il a compris que non, l'erreur venait de lui. C'est tout. Voilà. Avant d'être en Espagne, là, il s'est baladé partout là-bas en Europe. Comme vous le voyez là. Et il a compris que non, c'est là-bas qui est bien pour lui. Parce qu'il avait dit que c'est là-bas qui est bien pour toi. Voilà. Il ne sert à rien de te balader comme un épervier partout. Non, dans la vie, tu dois chercher une place où tu es bien. Pour vivre quelque part, il faut que cette place soit compatible avec toi. Il faut que cette place la donne. Tu ne peux pas vivre quelque part où tu es mal à l'aise. Mais oui, c'est un peu comme certaines de nos relations. Tu avais une relation, ce n'est que les problèmes chaque temps. Tu es avec un ami, vous marchez, c'est la police qui vous interpelle. Tu as tous les malheurs du monde. Un succès d'énergie. Tout ce qui est bien part que chez lui. Tout ce qui est mauvais, ça va chez toi. Mais tu fais quoi avec lui? Il faut fuir. C'est pas qu'il est méchant, non. Il a un esprit en lui qui n'est pas compatible avec toi. C'est comme ça. Il faut vite comprendre. Ah oui. Et je fais partie de ce genre de personnes-là. C'est pourquoi je suis un homme solitaire. Ah oui. Vous voyez, je suis avec ma famille indonésienne. Voilà. Le soir, je serai avec les Camerounais. J'ai la soeur Natacha qui m'a invité. Voilà, elle m'a invité. Voilà. Mais je passe le temps avec mes frères indonésiens. Voilà. Ce sont eux qui peuvent plus te protéger, non?
C'est les seuls qui peuvent plus te protéger. Ils sont dans les pays, non? Ils sont dans les pays. C'est clair. C'est les seuls qui peuvent mieux te protéger. C'est les seuls que si tu veux même demander le crédit à la banque, on demande que mais il faut apporter une garantie. Mais c'est les seuls. Mais oui. Tu veux quoi? Ton frère voulait t'aider mais avec condition. Mais ceux-ci t'aident pour rien parce qu'ils savent que tu es un étranger, tu as besoin d'aide. C'est ça le problème. Voilà. Et parfois même, il y a même l'aide que c'est payant. Mais lui là, il s'en fout. Tu vois un peu. Alors, ma première société, c'est lui qui avait garanti. Cette fois-ci encore lui. Il ne me pose aucune question. Il n'est pas là pour dire que tes activités là que tu mènes là, il veut un pourcentage. Non, 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 il s'en fout. Il donne juste sa carte d'identité. Le jour qu'on appelle le notaire, vient signer, il signe. Il n'a pas de problème. Mais si c'est le Camerounais, un jour, les problèmes vont commencer. Mais un jour, les problèmes vont commencer. Ah oui. Qu'il est même comme ça là, c'est grâce à moi qu'il a même ouvert sa société là. Mais oui. Donc c'est comme ça la vie. Donc dans la vie, il faut être malin. Il faut être malin. Voilà, parfois nos choses n'avancent pas parce qu'on n'est pas malin. Voilà. La richesse c'est autre chose. Hein. Avoir beaucoup d'argent c'est la grâce. Mais il y a des gens qui ont des difficultés surtout. La vie ne décolle pas. Ils sont toujours en train de refaire, à recommencer les mêmes choses dans leur vie. Parce qu'ils ne sont casés nulle part. Ils n'ont confiance en personne. Dans la vie, il faut avoir au moins confiance en une personne. Même le diable célèbre certaines personnes d'abord. Même le diable élève certaines personnes avant de tromper les autres. Comment? Comment toi tu n'as pas d'amis? Hein? Quand tu n'as pas d'amis? Quand tu as 20 ans en Allemagne, tu n'as pas un ami allemand. Hein? Va mon petit Toko, Coupi Toko la dernière fois, il était au Cameroun. Il a amené son ami belge, qui fait dans le froid. Alors, c'est ça, c'est ce qu'on a besoin quoi. C'est ça. J'ai toujours dit, au lieu de rentrer avec l'argent au Cameroun, rentrer avec les idées. Voilà. Au lieu de rentrer avec l'argent cash au Cameroun, sans projet, rentre avec les projets. Cherche les bailleurs de fonds. Cherche un investisseur. Mais oui. Oui. À l'époque, on rentrait au Cameroun avec l'argent. Mais aujourd'hui, on rentre au Cameroun avec la marchandise. Avec quelque chose à faire. Mais puisque tu rentres avec l'argent, tu vas tout finir par acheter quelque chose. Et le pays là n'achète rien. Et le pays là ne fabrique rien. Le pays ne fabrique rien. Ça veut dire que toi qui portes l'argent, le cash, tu rentres avec au pays, tu vas encore tout acheter. Je connais les amis ici, pour se construire, il amène tout d'ici. Oh. Non, 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 non. Le gars amène tout d'ici là. Carreaux, tout. Avant que ça ne devienne cher, moins cher comme à l'époque là. J'ai un ami ici, un frère de Mbanga. Le gars a tout amené ici. La maison qui est à côté du contrôle de police en Mbanga là, à l'entrée quand tu sors de Douala là, il y a une maison en étage là-bas. Tous les carreaux là, tout le matériel est sorti que d'ici. À moindre coût, moins cher. Ce n'est que la donne qui commence à fatiguer. Donc il est mieux, au lieu de rentrer au pays avec l'argent, mais tu rentres au Cameroun avec quelque chose, avec un outil. J'ai un grand frère là, il est rentré avec tout pour faire l'huile. Pour faire l'huile de palme, en même temps, on va filtrer, on chope plus pour faire ce qu'on appelle l'huile d'arachide que vous connaissez là. Mais en réalité, c'est l'huile de palme, ce n'est pas l'huile d'arachide. L'huile d'arachide, 1 litre, combien de nous pouvons acheter ça? Ça coûte cher. C'est le bruit seulement qu'on fait là que non, c'est l'huile d'arachide. Non, c'est pas l'huile d'arachide. C'est l'huile rouge qu'on a pu chauffer. Donc c'est tout. Le gars a acheté tous les appareils là. Tout. Imaginez, il a acheté tous les appareils. On est en train de monter depuis près de 2 mois. Depuis 2 mois, on est en train de monter les appareils. Il a amené les techniciens d'ici là. Donc d'ici quelques temps, on aura une société qui fait dans l'huile rouge et ce qu'on appelle l'huile d'arachide, c'est-à-dire l'huile plus filtrée quoi. Donc voilà. La famille indonésienne. Donc voilà. On est en famille les gars. Non, bonne année les gars, prenons conscience. Nous sommes dans un pays qui ne fabrique rien. Donc prenons conscience, soyons vite sages. Voilà, arrêtons
Oh, Koupi Toko, le voilà qui est venu même. Le voilà qui est en direct. Ah, mon bon petit, Koupi Toko. L'un des petits gars de Mbanga les plus sages de sa génération. Il est sage comme le feu sort. Il écoute la leçon de vie. Il a que ses 4 enfants. Non, grand, ici on ne fait pas les enfants n'importe comment. Ah bon, hein? Le gars a 4 enfants. Alors, et c'est un petit frère. À peine il a 30 ans. Là, vous jouez au dangereux. Que non, grand, ici on calcule avant d'accoucher. Tu es parti là-bas quand? Tu es parti là quand? Une société où on prend les familles en charge. Tu as peur d'accoucher. Tu peux entrer à Ikea. Hein, ou bien à Carrefour, tu manges des fruits, tu manges tout ce que tu veux manger, mais pour que ne sois pas avec, on ne t'arrête pas. N'importe quoi. Un pays où la poubelle, c'est ce qu'on trouve dans les maisons de riches au Cameroun. Tu dis que je ne peux pas accoucher. Pays où il y a les promotions partout, les soldes, le crédit à long terme. Non, les gars, faites attention. Soyons éveillés, les gars. Rentrons avec les projets. Donc, voilà. Que jauh? Beli biar lagi. Ada biar lagi? Ada biar lagi? Kamu minta? Ada biar lagi di sini kan? Boleh, kenyang. Oh ya, ini. Oke. No, saya tanya, kamu minta biar lagi? Di sana? Iya. Oke. It's okay. Ah, bonne année mes frères, bonne année. Je vais vous laisser. Bonne année à ceux qui m'aiment. À ceux qui ne m'aiment pas, allez vous faire foutre.